faut-il une autorisation d'urbanisme pour transformer un garage en habitation ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Nicolas. Sa maison est mitoyenne de celle du voisin par le garage. Il souhaite transformer cet espace de stationnement en pièce à vivre. Il se demande quelle autorisation il doit obtenir pour réaliser son projet. Alors à vos droits, prêts, partez. Augmenter la surface habitable de son logement sans déménager et sans engager de travaux importants, c'est possible. Notamment si vous disposez d'un garage attenant à votre habitation. À condition de respecter les règles d'urbanisme, son affectation à un usage de logement peut constituer une bonne solution. De manière générale, transformer un garage en pièce à vivre, chambre, bureau, salon ou même studio complet nécessite une simple déclaration préalable de travaux. Peu importe la surface transformée. Et jusqu'à 5 mètres carrés, vous n'avez même pas besoin d'autorisation. Une fois votre dossier de déclaration déposé en mairie, la commune a 1 mois pour vous délivrer une autorisation ou s'opposer aux travaux. À défaut de réponse dans le délai d'1 mois, votre demande est considérée comme acceptée et vous pouvez demander la délivrance d'une attestation de non-opposition. Mais avant de vous lancer, il faudra tout de même compter avec les règles d'urbanisme de votre commune. Vérifiez le document d'urbanisme applicable, il peut prévoir des contraintes particulières, voire carrément interdire ce type de travaux. L'enjeu est lié notamment au nombre de places de stationnement dans la commune. Et oui, en supprimant un garage, vous mettez un véhicule de plus sur la voie publique, ce qui peut poser problème. Par ailleurs, si vous devez percer une ouverture pour poser une fenêtre ou transformer la porte du garage en baie vitrée, il faudra l'indiquer dans la déclaration de travaux. Attention, si vous créez plus de 20 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire, en plus de la surface d'origine, vous devez déposer un permis de construire. C'est le cas, par exemple, pour construire une mezzanine, si la hauteur sous plafond vous le permet. Vérifiez également que les ouvertures pratiquées respectent les distances de vue chez votre voisin. En vue directe, il faut au moins 1,90 m de recul entre l'ouverture et la limite du terrain voisin. En vue oblique, la distance minimale à respecter est de 60 cm entre l'extérieur de l'ouverture et le terrain du voisin. Et en fin de travaux, il faudra faire une déclaration auprès de l'administration fiscale, ce qui aura pour effet, bien sûr, de majorer votre taxe foncière. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.